On va passer à l'euro-dollar et la géopolitique américaine qui prend le pas sur les chiffres économiques. Oui, en l'absence de chiffres économiques, évidemment, c'est la géopolitique qui prend plus d'importance, hein. Donc, on a le shutdown qui continue, hein, et ça pourrait bien durer. Et moi, je suis assez pessimiste. Je pense qu'il pourrait même faire un record, hein, c'est-à-dire dépasser les 35 jours, hein, comme on avait eu lors de la première mandature de Donald Trump, hein. Puis, on a aussi donc ce qui s'est passé vendredi, hein, Trump qui a déclenché un mouvement risk-off, donc en menaçant d'une hausse massive donc des droits de douane sur les importations chinoises, hein. Et puis après la clôture de la bourse donc Wall Street, il a même dit qu'elle pourrait atteindre plus 100%, hein. Donc on voit quand même que le marché se calme actuellement ce matin, hein. On a aussi Powell qui va intervenir donc demain soir lors du meeting annuel de la NAB, hein, c'est l'Association nationale pour l'économie des affaires, hein. Donc c'est sa dernière occasion donc, pour changer les attentes de marché concernant une baisse des taux directeurs lors de la réunion qui aura lieu à la fin du mois, hein. Alors ce sera une interview suivie de questions posées par l'audience, hein, alors c'est à surveiller. On a aussi la surprise qui pourrait venir des chiffres américains s'ils étaient publiés, parce qu'ils pourraient bien montrer une économie résiliente et une inflation persistante, hein, persistante. Donc attention, hein. Côté zone euro, des élections anticipées en France, hein, si elles arrivaient, pourraient peser sur l'euro, surtout que le projet de loi de finances concernant le budget donc 2026 devrait être discuté au Parlement théoriquement dès aujourd'hui. Et bon, voilà, c'est mal parti, hein, ça fait comme l'année dernière, hein. On a aussi les chiffres économiques européens donc, qui ont déçu dernièrement, hein. Donc tout ceci a contribué à refroidir l'appétit des traders, hein, qui achetaient l'euro à chaque fois sur repli. On voit que bon voilà, on s'est écarté un peu des plus hauts historiques, hein. On a par contre le marché des swaps de taux qui n'anticipe toujours pas de baisse de taux de la BCE d'ici la fin de l'année. Et par contre, il anticipe encore deux baisses de taux à 90% pour la Fed, hein. Alors le dollar, donc, il reste quand même sur une tendance baissière ce matin à cause des menaces, hein, de Donald Trump vendredi soir. Alors si vraiment le risque, le risque, l'aversion au risque continuait de s'amplifier, on pourrait avoir une inversion, hein, c'est-à-dire des achats de dollars, hein. Mais là, c'est des baisses de dollars puisque le problème, l'aversion vient du fait qu'il y a un problème aux USA. Alors, si on regarde du côté analyse technique, hein, on a un 1540 qui est donc un support. Le premier support, c'est un vieux support, hein, qui date d'octobre 2023 et qui a ensuite servi de résistance en avril dernier. En dessous, on a un 13,90, donc c'est un niveau où la baisse des cours avait été rejetée violemment en juillet dernier, hein. C'est le support qui, je pense, s'il était franchi, invaliderait définitivement toute hausse ultérieure pour revisiter donc les plus hauts annuels. Côté résistance, on a un 18,30, hein, c'est le plus haut du 1er juillet dernier, hein, qui est l'ancien plus haut de 4 ans. Et au-dessus, on a un 19, donc c'est le tout dernier plus haut de 4 ans qui a été testé vraiment brièvement juste au moment de la réunion de la Banque centrale de la Fed, hein, en septembre, donc le 17 septembre dernier. Voilà.